J'ai volontairement placé un crayon en équilibre sur une poubelle. Puis je suis parti. Un taxi est passé, projetant de l'eau qui a fait tomber le crayon. Cette scène a attiré l'attention d'un vieil homme qui buvait un café. Il s'est levé pour le ramasser. Soudain, un jeune cycliste l'a percuté. Tous les deux sont tombés vers l'étalage de fruits au bord de la route. Un sans-abri a tendu la main pour ramasser les fruits éparpillés. Le vendeur a couru vers lui pour l'en empêcher. À cet instant précis, un bus est passé. Le conducteur a instinctivement regardé ailleurs, mais il n'a pas remarqué que le feu était déjà rouge. Une femme qui traversait la rue a été violemment percutée. Les passants pensaient tous que ce n'était qu'un accident, mais ceux qui avaient participé à tout ça savaient la vérité. C'était une exécution parfaite. Au moment où la cible est apparue, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Les feux de circulation, les piétons, le bus, l'eau au fond d'une tasse de café. Chaque détail semblait n'avoir aucun lien, mais il suffisait d'ajouter une simple variable et toutes les possibilités devenaient une certitude. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Ils ont interrogé les témoins, puis ils ont examiné la scène. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident. C'est alors que le crayon au sol a attiré leur attention, parce que quelques jours plus tôt, le même crayon était apparu sur une autre scène d'accident. Ils ont commencé à avoir des soupçons, mais ils ont vite rejeté cette idée. La probabilité qu'une telle réaction en chaîne se produise était presque nulle. Il y avait trop de variables. Les choix de chaque personne étaient impossibles à prévoir. Si quelqu'un avait vraiment fait ça, alors cette personne serait presque comme un dieu. C'est à ce moment-là que le nom de démon a commencé à circuler. Mais un nouveau rapport est arrivé. Un autre accident de bus venait de se produire. Tout le monde s'est immédiatement rendu sur place. Cette fois, personne n'est mort. Ils ont interrogé tous les passagers. Personne n'avait vu ce crayon. Mais l'instant d'après, le même crayon familier a lentement roulé sous le bus. J'ai compris qu'ils avaient remarqué quelque chose. Ils avaient aussi compris que tout n'était pas encore terminé. Ce lieu n'était pas la véritable cible. Pendant une patrouille, la police m'a découvert, debout sur un pont. Je fixais l'avant, totalement concentré. Elle a suivi mon regard. La seconde suivante, elle a couru vers la passerelle. J'ai compris que j'étais découvert. Sans hésiter, j'ai jeté mon vélo depuis le pont. Mais je ne me suis pas enfui. Je suis resté sur place, les mains dans les poches, attendant calmement que les policiers s'approchent. À cet instant précis, j'ai pris ma décision.